Edir Longar. On essayait de l'avoir au téléphone, eh bien c'est bien, il est à vos côtés. Voilà, il est à mes côtés, je vous le passe, Mohamed Debour. Eh bien, merci, puisque voilà ce qu'on essayait de faire au téléphone, comme ça c'est encore mieux. On l'a en direct avec nous, monsieur Edir Longar. Je ne sais pas s'il nous écoute. Bonjour, monsieur Edir Longar. Bonjour, monsieur Mohamed Djibour. Comment allez-vous? C'est un plaisir de vous avoir en ligne. Également, merci, plaisir partagé. Alors, votre arrivée était attendue aujourd'hui depuis très longtemps à Alger. Vous avez rencontré les dirigeants du Mouloudia d'Alger. Ils sont des millions, et je peux vous l'assurer, à vous écouter au moment où je vous parle. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous êtes arrivé à un accord? Alors, je suis arrivé bien évidemment à un accord. Je ne vous cache pas que ça n'a pas été facile pour motiver tout le monde pour aller dans mon sens. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai présenté un dossier assez conséquent avec des éléments à l'appui qui permettaient de prouver la compétence, les services qu'on pouvait proposer et surtout le recul pour faire évoluer une équipe sportive et tout simplement au niveau national et voire beaucoup plus, et je l'espère pour tout le monde. Et à partir de là, quelques discussions se sont enchaînées, des questions qui m'ont été posées. Toutes les questions qui m'ont été posées, j'ai répondu. Certaines questions que moi-même j'ai retournées où j'attends une réponse, mais cela n'est pas un souci. Voilà, sinon tout s'est bien passé pour le moment. Alors donc, si on comprend bien, pour être précis, vous allez être l'actionnaire majoritaire. Alors aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que à l'unanimité... Moins une voix. Moins 3 voix. Moins 3 voix. Ah, j'avais une voix. Moi. Alors, si monsieur Mohamed Djibour, il faut être transparent avec tous vos auditeurs, avec tous les supporters du Mouloudia. Moins 3 voix, et au bout de 40 minutes de négociation, moins une voix. Donc, celle de monsieur Amrous. Effectivement, celle de monsieur Amrous. Je vous le confirme. Alors, voilà, donc moins une voix, ça veut dire que vous allez être l'actionnaire majoritaire. Votre plan d'investissement, on annonce un plan d'investissement pour le Mouloudia d'Alger. Comment ça va se passer? Alors déjà, le plan d'action, ce qui vous intéresse, c'est l'aspect financier ou l'aspect technique? Oh, disons comment les choses vont se passer. Actionnaire majoritaire, ça veut dire 50 et plus. Qu'est-ce que ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, comment les choses vont se passer dans les tout prochains jours? Alors tout simplement. Au niveau de l'actionnariat, on est bien évidemment à 50% et plus, puisque pour rien vous cacher, c'est 100%. Voilà, c'est ce qui a été adopté à la Réunion. Les personnes sont d'accord. On ne va pas parler du tiers bloquant. Ça sert à rien de faire une polémique sur ça. Il vaut mieux avancer, comme dirait l'autre. Voilà, donc c'est 100%. Seule petite chose, c'est que mes propositions, ils ont été tous d'accord. Le seul petit hic où l'avocat du SSPA MCA a répondu, c'est que j'avais préparé avec mes conseils un protocole d'accord assez garni, avec tous les éléments de mes propositions, et arrivé à la signature, parce que j'ai dit, moi, aujourd'hui, le blabla, c'est fini. Il faut impérativement que j'ai ce protocole d'accord signé maintenant, puisque vous avez tous accepté la vente du 100% du capital, bien évidemment en respectant les lois, les règles, c'est-à-dire d'absorber les dettes qui sont aujourd'hui de 12 milliards 500 000 au maximum. Comme, entre guillemets, si vous permettez, les dettes visibles, bien évidemment. Bien évidemment, c'est pour ça que ces 12 milliards 500 000, ce sont les dettes à hauteur, donc maximum, des dettes éligibles. Éligibles, voilà, pour prendre le terme juste. C'est incontestable. Donc la seule chose aujourd'hui, je suis, on va dire, à 96% satisfait, mais je ne vous cache pas que je préférais bien évidemment signer ce protocole d'accord qui me permettait d'aller chez le notaire, puisque tous les rendez-vous étaient prévus, d'aller chez le notaire lundi pour acter cette décision. Aujourd'hui, les administrateurs s'engagent à m'envoyer le protocole d'accord dans un délai de 5 jours pour effectivement la cession de 100% départ, Mohamed Djibour. Alors, ça sera acté quand? Alors, on me dit que ce soir, on vient me déposer un PV de réunion qui confirme que tous les administrateurs sont d'accord pour la cession départ à l'unanimité sauf une personne, et que le document serait signé du président et de tous les administrateurs sauf
la personne qui a refusé. Voilà. Et Ça, après, c'est- vous passez chez le notaire. Ensuite, bien évidemment, le protocole d'accord qui est déjà en place, qui est Oui. déjà présent, qui est déjà établi, puisque certaines personnes qui ont pu m'accueillir se sont rendues compte à l'aéroport d'Alger que j'étais venu avec un staff, mais un staff purement administratif. Bien évidemment, l'objectif c'est de signer au plus vite ce protocole d'accord pour bien évidemment acter et signer chez un notaire et pour entériner définitivement ce cauchemar que vit tous les Mouloudiens. Alors, on va avancer sportivement. Maintenant, sur le terrain, comment ça va se passer? Là, on arrive à la fin de la saison. Vous allez déjà vous projeter sur la saison prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Se projeter sur la saison prochaine. Mohamed, rappelez-vous, il y a un mois, je vous avais déjà dit que nous étions en retard pour la saison prochaine. Donc je ne vous cache pas qu'avec plein d'objectivité, j'ai déjà travaillé sur le staff technique pour l'année prochaine, sur les joueurs, sur le service administratif. Maintenant, bien évidemment, j'attends d'avoir les clés du Mouloudia pour mettre en place tout ce service. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des équipes françaises, techniques, des joueurs franco-algériens qui sont prêts à venir avec un engagement qu'ils ont signé avec moi pendant 3 mois. Donc j'ai 3 mois pour les faire venir et à l'issue de cela, si ce n'est pas respecté, ils peuvent repartir pour se vendre ailleurs. Donc moi, tout est prêt. La seule chose qui me manque, Mohamed, c'est tout simplement les signatures. Et bien voilà, il vous manque les signatures. Et puis également, dans votre escarcelle, beaucoup d'investisseurs qui vont vous accompagner. Vous avez tout compris. Vous savez, aujourd'hui, vous allez discuter avec le chargé de la communication du Mouloudia actuellement. Il a rendez-vous déjà, dès à présent, je peux vous le dire, le 16 avril. Donc dans quelques jours, il est convoqué directement au siège social de Djoma pour renégocier, puisqu'il est à côté de moi. Djoma, c'est l'équipementier. Bien sûr, qui l'ont convoqué afin déjà, dès à présent, en ayant su que j'allais prendre le Mouloudia, l'ont déjà convoqué et il doit se rendre début de semaine en Espagne afin de renégocier le contrat pour les 5 prochaines années. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré un opérateur important. Le sponsor majeur du club. Je vais vous dire, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas trop me permettre de parler, mais je sais qu'il y a eu des fuites et surtout des photographes qui ont constaté ma présence avec des responsables d'un opérateur téléphonique qui, eux aussi, sont prêts et motivés pour tripler le budget. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de souci, puisqu'avec tous les appels téléphoniques que peut avoir le responsable de la communication actuelle du Mouloudia, il se rend compte qu'il y a une réelle dynamique, surtout qu'aujourd'hui, le MCA gagne à l'instant 2-0. 2-0. Alors, je voudrais terminer par cette question. Vous avez rencontré également le président de l'USMA d'Alger. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une action commune, un travail en commun avec Monsieur Haddad? Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des échanges avec la famille Haddad. Ce sont des gens très sympathiques qui veulent, et ça c'est incontestable, monter le niveau du football algérien plus haut. Et je les encourage. Et aujourd'hui, je veux vraiment travailler avec la famille Haddad et je veux vraiment travailler avec tous les spécialistes et tous les professionnels du football algérien. Alors, vous vous êtes vu, mais vous avez discuté de quoi? Sans être indiscret. Je peux pas vous le dire pour l'instant. D'accord. Alors, juste la dernière question. L'ambition pour le Mouloudia d'Alger? L'ambition du Mouloudia d'Alger, c'est déjà de stabiliser, de mettre des bases saines, parce que si vous n'avez pas de base saine, vous ne pourrez jamais évoluer, et on va y aller progressivement. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai une rage de vaincre, et si aujourd'hui je veux m'investir au Mouloudia, c'est vraiment pour faire monter cette équipe au niveau qu'il le faut, c'est-à-dire premier. Monsieur Edir Longar, merci d'avoir répondu à nos questions, merci d'avoir été avec nous en direct, et puis on peut vous souhaiter que bonne chance avec le Mouloudia d'Alger. Merci à vous, Mohamed, Djebour, merci à tous vos auditeurs, à tous les supporters du Mouloudia, et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, en espérant qu'on vous accueillera, qu'on vous recevra dans nos studios. C'est un plaisir de vous écouter. Merci. Monsieur. Au revoir. Eh bien voilà, vous savez tout sur le nouvel investisseur du Mouloudia d'Alger. Finalement, ça se concrétise. Edir Longar va prendre les rênes du MCA. Ça va se faire dans les tout prochains jours. Vous l'avez entendu. Il y a eu une seule abstention, un seul vote contre, pas abstention, un seul vote contre. C'est celui de Monsieur Amrous qui lui a bien été contre. Pour le reste, tout le monde était d'accord pour céder les parts à Monsieur Edir Longar après la présentation de son plan d'action et de son plan d'investissement.